Bonjour et bienvenue dans ce nouveau Cogito. Un Cogito un peu spécial. Le dernier Marines a quitté la base américaine de Kénitra en 1977, 2 ans après le succès de la Marche verte et le retour de nos provinces du Sud dans la mère patrie. La présence militaire américaine au Maroc, qui prit ainsi fin, était motivée par les besoins de renfort et de logistique de l'aviation alliée durant la Deuxième Guerre mondiale. La base maritime de Kénitra a été par la suite reprise par l'armée de l'air marocaine, alors que son alter ego aérienne de Noisseur s'est métamorphosé en l'actuel aéroport international Mohammed V. Depuis, beaucoup d'eau a coulé sous les ports, sous les ponts, et les nouvelles réalités géostratégiques ont changé la donne. Guerre froide, décolonisation, affrontements Est-Ouest et proxy wars, ou guerre par procuration, se sont succédés. Les idéologies et les principes ont fait place aux intérêts stratégiques et autres luttes d'influence. Le bipolarisme mondial s'est incliné au profit d'un multipolarisme peut-être plus sécurisant pour un tiers-monde aujourd'hui devenu minoritaire. D'américano-soviétique, cette course aux bases militaires s'est en effet étendue à la Chine, à la France et même à la Turquie. Et d'ouest et d'est-ouest, les pays lambda peuvent maintenant réduire leur dépendance militaire. Cela ne veut pas dire pour autant que la présence de bases militaires dans un pays affecte l'attribut de souveraineté du pays en question. Avec le probable retour d'une base militaire dans le royaume, les critiques de mauvaise foi pourraient aller trop vite en besogne. De la peur du voisin de l'Est aux menaces chiites qui guettent le pays, en passant par je ne sais quelle faiblesse, rien ne serait laissé au hasard pour ternir l'image du royaume. Pourquoi diable tant de bruit pour une base qui n'est même pas encore réalité? Eh bien, je vais vous le dire, parce que le rapprochement maroco-américain a toujours fait peur aux ennemis du Maroc, et a fortiori aux ennemis de son intégrité territoriale. Le simple tweet du 45e président des États-Unis, ayant reconnu la marocanité du Sahara, dit occidental, a ébranlé ses adversaires. Et à l'est comme au nord du pays, et même plus au nord encore, l'on a espéré tout au long du règne de Biden que le désormais célèbre tweet fondateur ne quitta pas le cadre d'une plateforme sociale. Mais non, l'intérêt stratégique supérieur et la sécurité de la nation transcendent chez l'oncle Sam tout clivage partisan. Les démocrates, traditionnellement pas très favorables, ont tout au plus fait ralentir l'effet du fameux tweet. L'ouverture d'un consulat à Dakhla avait simplement été reportée. Le retour de Trump aux affaires augure non seulement d'achever le projet consulaire, mais de porter sa reconnaissance à un niveau supérieur, celui d'une base militaire au cœur même du Sahara marocain. Non, cela n'affecte en rien l'indépendance du pays et n'enlève rien à sa souveraineté en termes de défense nationale. Des bases américaines, il y en a partout ailleurs, et pas seulement dans les pays dits faibles ou même émergents. Sans aller trop loin, l'exemple de l'Espagne est
particulièrement éloquent à cet égard. Mais l'Espagne est membre de l'OTAN, me direz-vous. Oui, mais le Maroc est l'allié stratégique hors OTAN le plus important. Plus important même que l'Espagne elle-même, au point de considérer la délocalisation au Maroc de la dernière base américaine de la péninsule ibérique. Et pas seulement parce que le Maroc a été le premier pays à reconnaître l'indépendance des États-Unis. La première superpuissance mondiale ne fournit pas certaines armes stratégiques au premier venu. Et la solvabilité financière est dans ce registre le dernier critère de qualification examiné. Les hélicoptères de combat, les fameux Apache AH-64E, les plus sophistiqués de la planète, récemment reçus par les forces armées royales, sont là pour le prouver. L'émergence du royaume chérifien sur les plans infrastructurels et économiques est aujourd'hui un fait indéniable. Il la doit à sa force du poignet, à son pragmatisme et à la compétence de son capital humain. C'est vrai que pour être respecté, il faut être craint. Et que pour être craint, il faut être fort. La success story industrielle du Maroc doit beaucoup, d'abord, à la sous-traitance et au montage, comme en atteste son expérience dans le domaine de l'automobile, où l'on a franchi la barre fatidique du million de voitures par an à l'export, y compris et surtout vers l'Europe, s'il vous plaît. Eh bien, la même démarche a été adoptée en matière d'industrie militaire. Les tout premiers jalons de l'aviation ont en effet vu le jour, voici déjà 30 ans. Ce fut dans la sacro-sainte technopole de Noisseur. L'étape actuelle qui consacre les avions de combat à distance et sans pilote, les fameux drones, est la preuve d'un Maroc militairement autosuffisant est assurément au bout du tournant. Alors, une base militaire américaine au Sahara marocain? Oui, pourquoi pas, si cela est de nature à accompagner l'émergence d'un Maroc puissant et garant d'une paix durable dans la région. À la prochaine.